Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Moi, ça va à merveille. Bon, déjà à tous, bonne fête du 1er novembre, bonne fête de Toussaint. Rest in peace à tous ceux qui sont partis, parents, amis et connaissances, entrepreneurs talentueux, etc. Je suis aujourd'hui à côté d'une école professionnelle. En fait, c'est un très grand centre de formation à Libreville au Gabon, d'où sort, qui a donné la chance à beaucoup de personnes, aussi bien des élèves de, 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 de haut niveau que des élèves de niveau modeste ou moyen. Donc, grosse dédicace au centre de formation Basile Ondimba, qui a sorti de très bons mécaniciens, de très bons électriciens, de très bons menuisiers, de très bons artisans en gros. Le thème aujourd'hui, c'est que la vie, il faut savoir avoir de l'audace. Il faut oser et il faut prendre les choses en esprit sportif. J'ai deux anecdotes aujourd'hui. La première, c'est une amie à moi a eu un incident de conduite. Elle conduisait et elle a percuté un portail motorisé. Donc le bras s'est déboîté. Le bras du portail, bien sûr, pas le bras de la personne. Et elle a paniqué en se disant waouh, je suis dans les problèmes, la société va ceci, la société va cela. Et lorsque l'on s'est rencontrés, je lui ai dit calme le cœur, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème sans solution, à moins d'avoir posé de mauvaises questions. Et c'est réellement le problème que l'on a. Lorsqu'on est face à une situation, on est souvent amené à se poser les mauvaises questions. Vous rentrez chez vous, vous dites j'ai faim, mon Dieu, qu'est-ce que je vais manger? Au lieu de vous poser la question, qu'est-ce qu'il y a à manger dans mon frigo? Donc pour revenir à la petite anecdote, j'ai appelé dans mon réseau d'entrepreneurs un de mes partenaires qui s'y maîtrise très bien dans tout ce qui est travaux métaux, métalliques, soudure. Il est venu, il a rapidement fait le travail. Ça a été réglé et entre entrepreneurs, on a trouvé les moyens de pouvoir régler ça. D'autant que cette amie elle-même est entrepreneur, elle est agent commercial, elle a ses petits business. Voilà, j'ai dit non. Bon, c'est vrai qu'elle a dépensé en tôlerie sur son véhicule, mais bon, c'est des choses en fait qui arrivent. Tu donnes un petit coca à un entrepreneur et il peut, entre griffes, te donner un coup de main. Si j'avais su, je l'aurais même orienté toujours vers ce même entrepreneur pour les petits travaux de tôlerie de sa voiture. Ce qui nous ramène aujourd'hui à mon incident. Il s'est avéré que hier, alors que je rentrais paisiblement chez moi, un véhicule conduit par un officier de l'armée de l'air, vous savez, ces agents-là, avec tout le respect que j'ai pour eux, sont souvent pressés, sont toujours... Donc, il m'a carrément foncé dessus. En fait, il a hésité à un moment donné, après il s'est dit, bon, je m'en fous. Et il m'est rentré sur l'aile côté chauffeur. Une égratignure, de la tôle pliée, de part et d'autre. Et une autre personne aurait été vachement houleuse sur ce truc. Et moi, j'ai regardé l'attitude du mec. Il a pris ça en esprit sportif. Il a dit, bon, écoutez, c'est un accident. C'est des choses qui arrivent. Voilà, il n'y a pas de mort d'homme, il n'y a pas de blessé, il y a juste un peu de matière froissée. J'étais remonté, mais d'un côté, il avait tout à fait raison. Il y a beaucoup de situations où vous allez paniquer, vous allez pleurer, vous allez crier, vous allez faire tout un tatamar, alors que au finish, vous pouvez trouver des solutions tout à fait simples. Et ça, c'est un retour d'expérience qui est resté dans ma tête. Je me suis dit, finalement, voilà.
le moteur n'est pas cassé, machin. On s'est arrangé à l'amiable. J'ai revu mon ami entrepreneur et je lui ai envoyé les photos. Et je lui ai dit, bon voilà, il m'a dit, il n'y a pas de problème. Apporte la voiture, il n'y a pas de souci. Ça va lui donner de l'exercice. Ça va lui donner un petit coca. Et finalement, tout le monde y prend son compte. Donc c'est en substance ce qu'il faudrait essayer de faire. Essayez souvent de vous poser les bonnes questions. Ne pas tout de suite dramatiser et essayer de voir, bon, qu'est-ce que vous pourrez faire intéressant dedans. Il n'y a rien de plus simple. La vie est simple, ne la compliquons pas. Démarrons toujours de choses simples pour aller vers les choses les plus compliquées. J'espère que vous avez tous aimé la vidéo. Je vais maintenant écouter deux sons que j'aime écouter toujours le 1er novembre. Il y a Just a Moment de Nas Fit Kwame qui parle un peu de... On doit verser un peu de liqueur pour tous les défunts, etc. En mémoire de tous ceux qui sont partis. Tupac, Biggie, Left Eye, Alia, etc. Je suis foncièrement et énormément impliqué dans la culture rap américaine, française, gabonaise. Et il y a également ce son La Taille de ma Hand de Lil Wayne et Ruben Fink qui parlait un peu des ouragans de Katrina. Encore rest in peace au désastre qu'il y a eu au quartier Libreville PK8. Big dédicace, grand support à la famille dont les parents étaient victimes de cet éboulement. Ce n'est pas le premier, j'espère que ce sera l'un des derniers. Il faut que les autorités, d'un autre côté, prennent à bras le corps ce problème et qu'on n'ait plus ce genre de désastre. On connaît tous la pluviométrie du Gabon. On sait qu'en saison de pluie, il y a des pluies diluviennes, que ce soit la petite ou la grande saison des pluies, avec aujourd'hui le changement climatique. Donc, reste in peace encore à cette famille, force et courage, et excellent 1er novembre à tous.